Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le quintet de ce mardi 3 décembre. Il s'agira du prix du manoir de la Salamandre. Nous évoquerons donc cette course en première partie de programme et dans la deuxième partie, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer. N'oubliez pas de liker et partager ce programme comme vous en avez désormais l'habitude. C'est possible, c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet Deauvillais, 1900 mètres PSF, j'aime beaucoup le numéro 9, My Fancy, et le numéro 1, à savoir Watch Him, difficilement dissociable. Ces deux chevaux s'annoncent redoutables. Ils ont pris respectivement les 3e et 2e places d'un quintet de même facture le 21 octobre. Sur le tracé qui nous intéresse, c'était le prix de la Forêt des Lions. Ici, il s'annonce à mon avis comme les prétendants aux toutes premières places, tout comme le numéro 6, Love is Gold, qui se classait 6e, courageux 6e ce jour-là, de ce quintet référence, prix de la Forêt des Lions, disputé, je vous le répète, le 21 octobre sur le parcours qui nous est proposé aujourd'hui, 9, 1 et 6, mes trois préférés. Je le reposerai le numéro 12, Célestin, encourageant 2e d'un quintet cantilien, disputé récemment le 12 novembre, un cheval d'expérience qui devrait pouvoir bien faire ici, tout comme le numéro 3, Cléora, laquelle a conclu dans le sillage du précédent cité à l'occasion de ce quintet cantilien du 12 novembre. Ce jour-là, Cléora a bien fini. On peut logiquement penser qu'elle devrait également se mêler activement à l'emballage final. Attention également au numéro 4, Opalus Road, qui se recommande de 6 places dans les 4 premiers en 8 quintets courus. Il a également fait l'arrivée d'un quintet, la pareille époque, l'an dernier sur la PSF de Chantilly. Le numéro 5, Calas, a couru 6 quintets, résultat à 3 places. De surcroît, il a déjà gagné sur le parcours proposé, on garde. On se méfiera également du numéro 2, American Flag, qui a été jugé digne de courir Listed Race au printemps et qui se classait de 4e d'une classe 2 récemment. C'était au mois d'octobre sur la PSF de Chantilly. Donc à mon avis, c'est un outsider assez intéressant, ce numéro 2, American Flag. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 3 décembre. 9, As, 6 et 12. Devant le 3, le 4, le 5 et le 2. En cas non partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 7, Allure. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 3 décembre. On commence par Deauville, qui accueille la réunion principale avec le 405 Carambe. J'ai bien aimé ses débuts publics sur la PSF de Chantilly, c'était le 19 novembre. Ce jour-là, le cheval s'est classé 2e pour ses premiers pas publics. Et à mon avis, dans ce lot, il semble en mesure d'ouvrir son palmarès, le 405 Carambe. Première chance théorique dans ce 4e rendez-vous Deauvillais. On passe à Fontainebleau, la Réunion 3. On va se pencher sur la 4e course du programme, Fontainebleau Réunion 3, avec le 403 Kings Club, un cheval qui a gagné en plat et qui a bien fait d'emblée sur les obstacles, puisqu'il est classé 4e puis 2e sur les haies, et ce, sur le tracé de Fontainebleau qu'il retrouvera ici. À mon avis, il affronte ici une opposition dans ses cordes et trouve une belle occasion de signer sa première victoire sur les obstacles, le 403 Kings Club. Pour les amateurs de couplets, on peut lui adjoindre le 401 Just Footy, qui après avoir bien fait en place est classé 3e sur les haies de Dieppe, puis 2e plus récemment sur l'hippodrome de Fontainebleau, sur le tracé qui nous intéresse, c'était courant octobre. Ces deux-là doivent pouvoir s'expliquer pour la victoire, le 403 et le 401. Concernant Mokanchi maintenant, c'est la Réunion 4. Je sais que Pavel Tamsin aime beaucoup le 217 Jackpot Jumuna. Il nous l'a recommandé à diverses reprises. Le cheval lui a donné raison puisqu'il a remporté 3 de ses 5 derniers parcours et en dernier lieu à Vincennes. Cela s'est mal passé pour le cheval, il a été contraint de progresser en 3e épaisseur dans la montée, alors que ce cheval doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. C'est un sniper, un bon finisseur, qui sait finir vite lorsqu'il bénéficie d'un parcours en embuscade. Donc le 217 Jackpot Jamuna, s'il peut bénéficier d'un parcours caché, se faire amener sans faire trop d'efforts, il va finir vite et a les moyens d'intégrer le podium. Je lui associerai principalement le 218, Joshua PJ, qui reste sur une disqualification entre montées. Mais attention, auparavant, le cheval avait collectionné les podiums à l'attelé. À mon avis, c'est une chance de prépondérante dans ce deuxième rendez-vous. 218, Joshua PJ. Attention également au numéro 16, c'est Ron Edmonville qui convient de racheter. Il a prouvé à diverses reprises qu'il avait l'impointure d'une course comme celle-ci. Donc en résumé en chiffres, dans le deuxième à Mokanchi, la Réunion 4, 218, 216 et 217.
Concernant Bastien Gauguelin, son interview sera disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. Il présente le 513, c'est Cactus de Baume, un cheval qui est en forme. Il est assez confiant. La seule réserve, c'est que son protégé est mieux corde à droite que corde à gauche. Mais à part ça, la forme est sûre, l'opposition est valable. Le cheval a bien travaillé en vue de ce rendez-vous. Donc le 513, Cactus de Baume, s'élance avec la confiance de son mentor. Interview disponible sur canalturf.com. Dans ce 5e rendez-vous, je lui opposerai principalement le 504, Kingstead, qui vient de s'imposer plaisamment avec la manière sur l'hippodrome de Laval, et ce pour sa course de rentrée. Confirmation est donc ici attendue. 504, 513, ça c'est pour Morganchi, en Réunion 4. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.